non, pas ce film, ça va trop se voir. La star apparaît. Mais non, c'est ridicule ça, non. Une autre réplique. Bond. James Bond. Mais non, mais avec quel rapport? Non, attends, je sais. OSS 117. Pour vous servir. Mais non. Ah! Non, il me faut une meilleure réplique. Alors? On n'entend pas Patrick? Oh, et puis merde, on fait ça à l'ancienne. Bienvenue à cette nouvelle saison de Compagnie Comics. Regardez l'épisode et puis faites pas chier. Salut pauvres êtres humains et bienvenue sur Compagnie Comics. Dites, est-ce que vous aimez les histoires inspirées de jeux vidéo? Est-ce que vous aimez les univers barrés et colorés? Ça tombe bien car le comics d'aujourd'hui offre un bon moment de détente. Aujourd'hui, on s'attaque à Ghostopolis. Ghostopolis est un comics publié chez nous par Milady, écrit et dessiné par Doug TenNapel. Si vous êtes un fanat de jeux vidéo, ce nom vous évoque sans doute quelque chose. Alors, pour un pépito, si vous êtes un homme, et un dîner au restaurant avec moi, si vous êtes une femme, quel personnage de jeu vidéo a créé Doug TenNapel? Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Tu sais, je peux me tromper, je suis pas un expert, mais il me semble qu'il faut rajouter des réponses devant les lettres. Doug TenNapel a créé le personnage de Earthworm Jim. Donc si vous avez passé des bons moments à jouer à ces jeux vidéo là, ben vous pouvez dire merci à ce monsieur. C'était pour ça la question sur les jeux vidéo? Exactement Gali. Subtilité quand tu nous tiens. Ils sont bien ces jeux vidéo? Je sais pas, j'y ai jamais joué. Ouais, ça va hein? Alors, de quoi ça parle Ghostopolis? Garth est un jeune adolescent qui vit seul avec sa mère. C'est un garçon comme les autres, sauf qu'il est atteint d'une maladie incurable qui va un jour le tuer. Ambiance de fou! Frank Gallows, lui, est un agent du bureau de l'immigration surnaturelle. Putain, j'adore ce titre! C'est un peu un agent de X-Files en fait. Elle était bien cette série? Bah je sais pas, je l'ai jamais regardé. Oh non, et ça va pas recommencer hein! Sa mission consiste à traquer les fantômes présents dans notre monde et à les renvoyer chez eux dans l'au-delà, à Ghostopolis. Au cours d'une de ces missions, l'agent Gallows sera confronté à un cauchemar. Ce sont des fantômes qui ont une apparence un peu terrifiante. Là, il s'agit d'un squelette de cheval. Il arrivera à le renvoyer chez lui, mais il y enverra également le jeune Garth qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Garth devra vivre dans le monde des fantômes le temps que Frank le rejoigne et le ramène dans le monde des vivants. Garth se liera d'amitié avec ce fantôme et il lui donnera même le surnom de Côtelette. Des côtelettes de cheval. Chut César, t'as pensé à tous ceux qui aiment le cheval qui nous regardent? Et les véganes, t'as pensé à eux? Je les emmerde, je bouffe ce que je veux. Je crois que t'as dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'univers de Ghostopolis est unique en son genre. C'est complètement allumé, farfelu, déjanté, mais très coloré et bon enfant. D'ailleurs, c'est un comics pour enfants à la base. Chaque chapitre regorge d'idées et offre un super moment de lecture. Voire même des fois des moments de lecture dignes d'un trip sous champignons hallucinogènes. Juste un exemple. D'après vous, comment l'agence de l'immigration surnaturelle fait pour détecter les fantômes? Allez-y, essayez de trouver. Alors, cette agence utilise des chats pour détecter les fantômes. Oui, des chats. Un agent porte un casque relié à l'esprit du félin et dessine le lieu où l'animal a détecté un fantôme. Je vous avais dit que ce comics était déjanté. On a même droit à un moment donné à des insectes motards. Des insectes motards! Garth rencontrera même son grand-père à Ghostopolis, qui, bizarrement, a le corps d'un enfant de 10 ans. Oui, parce qu'en fait, à Ghostopolis, le temps n'agit pas de la même manière que chez nous. Vous pouvez mourir à 70 ans, mais quand même avoir le corps d'un jeune de 20 ans. Plutôt pratique pour la drague, hein? Je me demande vraiment si c'est pareil pour toutes les parties du corps. On est dans un comics pour enfants, donc les pages ne contiennent pas beaucoup de cases, et
peu de dialogue. Tout contribue à passer un bon moment de détente, agréable et surtout pas prise de tête. Je trouve les personnages pas mal du tout, surtout Garce et Franck qui se complètent très bien. Et même la mère de Garce, je la trouve très intéressante. C'est une maman qu'on rêverait tous d'avoir. Le scénario, les personnages, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il du dessin? Perso, je trouve le dessin hyper sympa. Ça fait vraiment dessin animé. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, César? 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 César, tu fais quoi? Mais 2 minutes, j'ai fait cuire du cheval. Ça m'a donné faim tout à l'heure. Toujours beaucoup de sel. Un cheval sans sel, c'est comme un week-end sans gonzesse. Ouais, sûrement. Tu penses quoi du dessin, en fait? Mais tu vois pas que je suis en train de le bouffer? Putain, ça cuit vite. Le dessin est vraiment super. C'est cartoony à souhait. Doug TenNapel a un style qui n'appartient qu'à lui. Et le dessin sert vraiment l'univers de ce comics. C'est digne d'un dessin animé. Attention, un bon dessin animé. D'ailleurs, vu l'univers de ce comics, je pense qu'à la base c'était un projet de jeu vidéo que Doug TenNapel n'a pas pu mener à bien. Mais attention, ça c'est ma théorie perso. J'ai pas cherché à en savoir plus. Avec tout ce que j'ai dit sur ce comics, vous devez avoir envie de l'acheter maintenant, hein, et de l'offrir à votre gosse pour qu'il lise un truc pas trop mal. Je vous ai donné envie, hein? Eh ben c'est pas possible. Comme je l'ai dit, ce comics a été publié par Milady et n'est plus disponible en magasin aujourd'hui. Bon alors Milady, je ne suis pas un expert, mais il me semble quand même que quand on ramène du saumon de qualité dans la poissonnerie, on fait en sorte d'approvisionner la poissonnerie pour un long moment. Parce que les gens adorent le saumon de qualité. T'es toujours un expert en métaphore, toi. Regardez les enfants qui regardent ma vidéo, le petit Valentin et le petit Maël. À cause de vous, ils pourront pas le lire. Bah c'est pas grave, ils pourront toujours lui offrir un livre de Victor Hugo pour l'inciter à lire. Non, je rigole. Tu m'as fait peur là. Non, voyons, offrez-lui un livre de Émile Zola plutôt. Remarquez, je dis ça, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quelle médiathèque. Et si c'est le cas, je vous en conjure, donnez-le à votre fils, votre fille, votre neveu, votre nièce, votre petite cousine, votre petit cousin. Je sais pas moi. Mais pourquoi il ferait ça? Il vaut vraiment le coup ce comics? À ça, je réponds la chose suivante, Garce. Ce gamin est un super personnage. C'est le genre de héros que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. C'est un gamin qui parcourt un monde de fantômes sur le dos d'un squelette de cheval. Ce gosse est trop stylé. Pourquoi est-il trop stylé? Mais je viens de le dire. C'est un gamin qui parcourt un monde de fantômes sur le dos d'un squelette de cheval. Ben, si je puis me permettre, si je peux donner mon avis... Dans ta gueule. Déjà bien gentil qu'on t'héberge chez nous. Superman peut aller se rhabiller. Ah, excusez-moi. Ce nouveau numéro de Compagnie Comics est maintenant terminé. Est-ce qu'il vous a plu? Bien sûr qu'ils l'auront plus, sinon ils seraient pas là. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à bientôt. Il est pas mal ce jeu, hein? Ouais, mais je préférais quand même le 3. Ouais. C'est vrai qu'il était pas mal le 3. Ouais. Ah. Bon, bah, c'était cool, hein. Tu peux rentrer chez toi. Hein? Bah ouais, l'épisode est fini. Attends, mais on est chez moi là. Ah ouais, merde. Ben oui. Bon à bientôt, hein. Bah ouais, bah repasse quand tu veux, hein. Eh ben, à demain alors. Allez, ça marche. Allez. À plus. Non mais attends,